Masechet Kiddushin, Daf Yud Gimel, on va prendre depuis Yud Bet Amud Bet, le dernier quart de la page. Hahu Gavra, de Kaddish Betzita de Asa. Il était une fois un homme qui a fait Kiddushin, non pas avec de l'argent, non pas avec une bague, comme on a la coutume, mais plutôt avec une natte de myrte. Une natte. On prend des petits roseaux et on fabrique une natte. Eh bien, figurez-vous que cette petite natte, elle n'avait même pas la valeur d'une prouta. Amroule vehalit ba shave prouta. Comment tu veux faire Kiddushin, mais il n'y a pas la valeur minimale d'une prouta? Amar lehu tikdosh be'arba zuzeh de itba. Il leur a dit, messieurs, vous n'avez pas remarqué, mais au bas de la mahatzelet, de la natte, il y avait un petit pli, et à l'intérieur de ce pli, il y avait de l'argent. Ouvrez, regardez. Eh bien, en effet, il y avait arba'a zuzeh. Alors, il a dit qu'elle soit mitkadeshet avec les arba'a zuzim qu'il y a à l'intérieur de la natte. Shakalta ve'ishteka. Elle a pris l'argent, mais elle n'a rien dit. Ni oui, ni non. Qui ne dit mot? Consent. En général, shtika kehoda'a. C'est un signe d'approbation si on ne proteste pas. Surtout qu'elle a pris l'argent. Ça veut dire qu'elle était d'accord. Et pourtant, Amarava Havash tikuta de le'achar matan ma'ot. Chol shedikuta de le'achar matan ma'ot. Lav klum hi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux sortes de silence. Il y a un silence qui exprime un consentement et il y a un silence qui exprime une indifférence totale, un manque de considération. Ça veut dire je ne prends même pas en considération tes paroles, alors je te laisse parler, tu dis ce que tu veux. D'accord? Mais parfois c'est un consentement, une approbation. Dans quel cas c'est une approbation et dans quel cas c'est de l'indifférence? Ça dépend. Si c'est l'ifne matan ma'ot ou bien les ahar matan ma'ot. Si c'est avant qu'il lui donne l'argent et il lui dit Areat mekudeshet li ba kesef hazeh, et elle se tait et elle prend l'argent, ça veut dire qu'elle donne son approbation, elle est mekudeshet. Mais si au moment où il lui a donné, elle n'était pas censée savoir qu'il y avait de l'argent dans cette mahatzelet, alors elle a accepté la mahatzelet, mais la mahatzelet n'avait pas une prouta. Donc s'il n'y a pas de prouta là-dedans, elle n'est pas mekudeshet. Maintenant, il a sorti du chapeau 4 zouzim. Ça veut dire que Pitom, il nous fait un petit numéro, un petit tour de magie, il nous dit regardez, dans la mahatzelet, il y avait caché 4 pièces. Boker Tov. C'est là, ça s'appelle les ahar matan ma'ot. Shtika. Chez les ahar matan ma'ot, lav klovu. C'est-à-dire, le silence d'après le don d'argent, c'est 0. On ne peut pas considérer ce silence comme un consentement. Et donc elle n'est pas mekudeshet, nous dit Rava. Car, certes, elle s'est tue quand il a dit qu'elle soit mekudeshet avec l'argent qu'elle a en main, mais étant donné que cet argent elle a déjà en main, ça s'appelle shtikuta chez les ahar matan ma'ot. Eh bien ça ne compte pas. C'est pas considéré comme un accord de sa part, comme une approbation. Au contraire. C'est vicieux, c'est vicieux. Elle dit, mais c'est quoi ces bêtises-là? Il me donne une natte et il me dit pas qu'il y a de l'argent, et après il me dit qu'il y a de l'argent. Allez, laisse tomber celui-là, il vaut même pas la salive de ma parole, j'ai rien à dire.
Alors regardez Rashi. Rashi dit comme ça. Havia shtika deleachar matan ma'ot. Shemitechila, car au début, kshekibalta, ve'ama'ot ayu betocha, lo yad'a bahen. Quand elle avait reçu la natte, et il y avait de l'argent dedans, elle n'était pas au courant. Ou ksheyad'a acharken ve'shatka, et quand elle a su par la suite, il a dit voilà, il y a de l'argent dedans, et elle s'est tue. Shtika deleachar matan ma'oti. C'est le silence d'après le don d'argent. Velav klumi. Ce silence n'est pas considéré comme une approbation. Des haï des shatka. La raison pour laquelle elle s'est tue, mishum, shelo ichpatla. Elle n'en a rien à faire de ce monsieur. Mimaramra merikara lavadaate de achi kibaltinu. Elle se dit, depuis le début, quand j'ai reçu la natte, je n'étais pas au courant qu'il y avait de l'argent dedans, donc ce n'était pas avec l'intention de recevoir de l'argent que j'ai pris la natte. J'ai pris la natte pour la natte. La natte, ça ne vaut pas une prouta. L'argent, je n'y ai pas du tout pensé. Alors laisse tomber ce monsieur, il raconte que des histoires. Elle a ignoré, bravo. Ce silence veut dire ignorance. Et donc, comme elle ignore, elle n'est pas Mekudeshet. Ça, c'est très très fort. Vous savez ce qu'a fait ici Rava? Il dit que cette femme, elle n'est pas Eshet Ish. Elle n'est pas mariée. Elle peut aller se marier avec quiconque d'autre. Ça veut dire que elle n'est pas Mekudeshet. Elle est libre. Et elle est libre. Il faut être Rava pour pouvoir affirmer une chose pareille. Nous, on nous aurait demandé qu'est-ce qu'on fait. Alors on aurait dit, mais ça va, puisque quand il a dit qu'elle soit Mekudeshet avec l'argent qu'il y a dedans, il ne dit mon consent. Et donc il ne dit mon consent, c'est ce qu'on aurait dit. Eh bien non. Rava dit que le silence cette fois-ci n'est pas l'expression d'une approbation, mais plutôt l'expression d'une indifférence et ignorance. Et donc elle n'est pas Mekudeshet. Elle peut aller se marier avec l'homme de son choix. C'est fort. Elle n'a même pas besoin de guet. Comment vous dites? Les brachot, l'homme et akvot. Les brachot, c'est juste un remerciement à Dieu. Ouais. Le principal, les kiddushin, c'est le hatan qui dit à la kala, Areat mekudeshet li betaba'azu kedat Moshe ve'Israël. Ça, c'est les kiddushin. Après, on fait des brachot, c'est pour dire merci à Kadosh Baruch Hu, que tu nous as donné le zéro de faire cette mitzvah, et ainsi de suite. Mais sans plus. Alors maintenant, Amar Rava, Mina Minala. Rava va dire d'où j'ai déduit ce principe, qu'il y a silence et silence. Si c'était avant Matan Ma'ot, avant qu'il lui donne l'argent, il lui dit Arrête Mekudeshet, et elle prend l'argent, elle se tait, c'est qu'elle est d'accord. Mais si c'est une fois qu'elle a déjà l'argent en main, c'est là qu'il dit Arrête Mekudeshet et elle se tait, ce silence n'est pas signe de consentement et elle n'est pas Mekudeshet. Mais d'où j'ai déduit cette halakha, nous dit Rava, d'Etania. Je l'ai déduit de la braïta suivante. Amarla kansi selaze bepikadon. Vehazar ve'amarla hitkachili bo. Qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven, on va l'appeler comme ça, donne à Rachel, on va l'appeler comme ça, il lui donne de l'argent en dépôt. D'accord? Il lui dit, si tu veux bien me rendre service, tu vas me garder cet argent. Elle lui dit avec plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que l'argent était chez elle, il lui dit Hareat mekudeshet li bakesef hazeh, basela hazeh. Cet argent qui au départ n'était qu'un picadon, de l'argent donné à garder, ce qu'on appelle un dépôt, eh bien, lui, il a converti le dépôt en kesef kiddushin. Est-ce qu'elle est mekudeshet? La braïta nous dit, ça dépend. Beshaat matan ma'ot mekudeshet. Si c'est avant, au moment
où il s'apprête à lui donner. Il lui dit, dis-moi, tu es prête à me garder cet argent? Oui. Allez. Hareat mekudeshet li bakesef hazeh. Ça veut dire que du coup, il a changé complètement d'objectif. Il devait lui donner l'argent comme Pikadon, et maintenant il donne l'argent comme Kiddushin. Elle tend sa main, et elle dit, ok, Asbeseder, nous, mekudeshet. Les ahar matan maot. Mais si c'est après lui avoir remis l'argent, alors là, ça dépend. Ratzta mekudeshet, lo ratzta ena mekudeshet. Ça dépend, est-ce qu'elle a voulu ou elle n'a pas voulu. Si elle a voulu, elle est mekudeshet. Si elle n'a pas voulu, elle n'est pas mekudeshet. La Gemara, Rava a fait l'analyse suivante. Il dit, maï ratzta ou maï lo ratzta. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a donné son accord ou pas? What is it? Elima ratzta de amra in, lo ratzta de amra lo. Est-ce que c'est un ratson explicite? C'est-à-dire que quand elle donne son accord, elle dit oui, et quand elle ne donne pas son accord, elle dit non. C'est pas possible. Pourquoi? Miklal derecha ki amra lo nami avokidushin. Dans ce cas-là, dans la recha, qui est-ce qui se rappelle c'est quoi la recha? Le début de la braïta, qu'est-ce qu'elle disait? Que quoi? Beshaat matan maot, avant de lui remettre le dépôt. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit? Mekudeshet. Ça veut dire quoi Mekudeshet? Dans tous les cas de figure. Ben ratzta, ben lo ratzta. La preuve, c'est que on a distingué entre ratzta et lo ratzta que les ahar matan maot, que s'il lui a déjà donné l'argent à garder. Là, tu distingues entre ratzta, mekudeshet, lo ratzta, lo mekudeshet. Sous-entendu que dans la recha, recha ça veut dire le début de la braïta, ou recha le début, roche, le début de la braïta, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand il lui a donné, il s'apprête à lui donner le picadon, et il était d'accord de lui garder, au dernier moment, au lieu de lui donner l'argent, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Hareat mekudeshet li bakesef hazeh. Alors qu'est-ce que tu dis? Mekudeshet. Et tu n'as pas établi de distinguo entre ratzta et lo ratzta. Ça veut dire quoi? Qu'elle est toujours mekudeshet. Quoi qu'il arrive, coûte que coûte, elle est mekudeshet. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que même si elle dit non, elle est mekudeshet, ça c'est inenvisageable. Impossible d'épouser une femme malgré elle. Si elle ne donne pas son accord, ça n'existe pas des kiddushin contre le gré de la femme. Il en faut deux pour se marier, comme il en faut deux pour se disputer. Quand il lui a dit il va se marier, il a dit contre qui? Alors, Bekitso, ça veut dire quoi? Quand maintenant tu lui dis à cette femme, voilà, Hariad Mekudeshet li, elle te dit non. Et qu'est-ce que tu vas dire? Mekudeshet. C'est impossible, impensable. Alors c'est quoi le pirouche? Le pirouche est le suivant. Amaïva kamra lo, et la lavratzta de amra in, lo ratzta de ishteka mishteka. Shma mina shteka de la harmatan maot lavklumu. C'est là que Rava arrive avec son hidouche phénoménal. Et il dit, tu veux savoir c'est quoi ratzta? Quand elle a dit oui explicitement. Lo ratzta, c'est qu'elle n'a pas dit oui, mais elle n'a pas dit non non plus. Elle s'est tue. Elle a gardé le silence. Voilà la différence entre la recha et la sefa. Dans la recha, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il ne lui a pas encore donné l'argent. Et il lui a dit, je vais te donner à me garder de l'argent. Après, au dernier moment, qu'est-ce qu'il fait? Juste avant de lui remettre les sous, qu'est-ce qu'il lui dit? Areat mekudeshet li betabarzou kedat Moshe v'Israël. Alors, qu'elle dise oui, ou qu'elle se taise, c'est la même chose. Mekudeshet. Ce n'est que si elle dit non qu'elle n'est pas mekudeshet. Mais si elle n'a pas dit non, elle s'est tue, qui ne dit mot consent, son silence est une approbation.
La preuve, c'est qu'il lui a dit arrête mes coups d'échette libre et qu'est-ce qu'elle faisait. Et elle s'est tue. Et elle a même pris l'argent. Eh bien, tout va bien dans le meilleur des mondes, mes coups d'échette. Même si elle n'a pas dit oui, à plus forte raison si elle a dit oui. Alors, ça c'est dans la Récha. De quoi elle parle la Récha quand elle a dit mes coups d'échette? Elle parle de 2 cas sur 3. Quels sont les 3 cas possibles? Allez, première hypothèse, elle a dit oui. Deuxième hypothèse, elle s'est tue. Troisième hypothèse, elle a dit non. Si elle dit non, est-ce qu'elle est mes coups d'échette? Évidemment que non. Une femme, on ne peut pas être épousée malgré elle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me reste encore? 2 hypothèses. Soit elle dit oui, soit elle se tait. Quel est le digne si elle a dit oui? Vadaï mes coups d'échette. Si elle s'est tue, mes coups d'échette. Pourquoi? Qui ne dit mot consent? Shtika keuda. Bravo. Alors maintenant, dans la Sefa, par contre, dans la Sefa, qu'est-ce qu'on a dit? Oh, les ahar matan ma'ot. C'est là qu'on distingue entre Ratzta et l'Oratzta. C'est quoi Ratzta maintenant, les amis? Une fois qu'elle a déjà reçu l'argent dans la main. Et maintenant, il lui dit Abiat mekudeshet li bapikadon hazeh. Alors, c'est quoi Ratzta et c'est quoi l'Oratzta? Ratzta, c'est oui. L'Oratzta, non. L'Oratzta, c'est le silence. C'est le silence, c'est non. Mais... Voilà. Le silence, maintenant, il veut dire non. C'est ça le hidouche phénoménal de Rava, c'est de considérer le silence comme un refus. Vous comprenez? Quand est-ce que le silence est considéré comme une approbation? Avant qu'elle reçoive l'argent. Mais si elle a déjà reçu l'argent, alors le silence n'est pas une approbation, au contraire, c'est un refus. Voilà d'où Rava a déduit sa preuve. C'est ça le hidouche. C'est que une fois le silence est considéré comme étant une approbation, une fois le silence est considéré comme un refus. Tout dépend d'une seule chose. Est-ce qu'on est l'ifne matan ma'ot ou on est les ahar matan ma'ot? Est-ce qu'on est avant ou après le don de l'argent? Si c'est avant, alors quand il lui dit arrête mes coups d'échette li, et elle se tait et il lui donne l'argent, c'est que elle a été d'accord avec mes coups d'échette. Mais s'il lui a déjà donné l'argent en tant que picadon, et ensuite il lui dit arrête mes coups d'échette, et elle se tait, ce silence, c'est de l'indifférence, c'est de l'ignorance, elle l'ignore. Voilà comment Rava a déduit d'ici la halakha qu'il a enseigné. Qui peut me rappeler le cas de figure dans lequel Rava avait tranché? Qui est-ce qui peut me rappeler l'histoire? Alors l'histoire était la suivante. Réhouven a donné à Rachel une natte pas de roseau, mais de branches de myrte. Et cette natte, elle ne coûtait pas une prouta. Elle ne valait même pas une prouta. Donc elle n'est pas mekudeshet. Ils lui ont dit, monsieur, comment tu veux être mekadeshota? Alors il a répondu, mais à l'intérieur de la natte, il y a un pli. Regardez là-bas, il y a 4 zouzim. Il y avait de l'argent caché. Rava dit, elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait cette dame après, quand il a dit je voudrais être mekadesh ota bezouzim? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tue. Elle a gardé le silence. Rava dit, elle a gardé le silence qu'après avoir eu l'argent en main propre. C'est trop tard. Le silence qui est après le don d'argent, les harmatan ma'ot, ce silence-là ne vaut pas approbation, au contraire, il vaut refus. Indifférence. Ce n'est que si elle a dit oui, oui, alors dans ce cas-là, elle est mekudeshet. Mais si elle se tait, ce silence ne veut pas dire shtika keoda. Alors maintenant, avant de continuer, je voudrais mettre en relief la comparaison qu'a faite Rava entre le cas de la Braïta et l'histoire. Il dit que l'histoire, avec la natte de myrte, ça ressemble à l'histoire de la Braïta avec le picadon. Immédiatement, nous allons voir que dans une ville qui s'appelait Pumnahara, Pumnahara, ça veut dire la bouche de la rivière, si on traduit littéralement, mais c'était le nom de cette ville, là-bas, Kashuba, on a posé une kushia sur cet enseignement de Rava. Misheme de Rav Huna bere de Rav Yoshua. Et cette kushia, on l'a enseignée au nom de Rav Huna, le fils
de Rabbi Yoshua. Voici quelle était la question qu'on a posée. Midami, Hatam, Betorat Pikadon, Yavinhu Nihala, Savra Ishadin Aleu Mitavre, Mehayavna Behu. Hacha, Betorat Kiddushin, Yavinhu Nihala, Veimita Delo Nihala Lishdino. Ravuna Bered Rabbi Yoshua dit, Rava, tu as comparé l'incomparable. Tu as en réalité comparé l'histoire de la natte à l'histoire du Pikadon, mais aucune commune mesure, aucun rapport. Car je peux te dire que pour le Pikadon, pourquoi on dit qu'elle n'est pas Mekoud Deshet lorsqu'elle s'est tue après coup, une fois qu'il lui a donné l'argent du Pikadon? Alors, quand il lui a dit Ariat Mekoud Deshet li ba Pikadon azé, et elle s'est tue, on a dit qu'elle n'est pas Mekoud Deshet. C'est ce que dit la Braïta. De là, Rava a déduit que même pour l'histoire de la natte, elle n'est pas Mekoud Deshet. Mais Ravuna Bered Rabbi Yoshua va dire aucun rapport. Pour Pikadon, je peux te dire quelle est la raison pour laquelle elle n'est pas Mekoud Deshet. C'est qu'elle ne peut pas exprimer son refus par un geste violent. Lequel? De jeter l'argent par terre. Ça veut dire quoi, ça? Tu me donnes Pikadon et après tu veux m'épouser avec ça, je te le jette à la figure. Elle ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que cet argent, s'il se perd, le lachon de la Gemara, c'est mitbaré, qui veut dire casser. Mais il est difficile d'imaginer des pièces se casser, des pièces de métal se casser quand on les jette par terre. C'est pour ça qu'il y a une version qui dit mitbadé, c'est-à-dire plutôt mitbadré, c'est-à-dire que ça se disperse. Evader. Eh bien, si elle va lui perdre son Pikadon, elle va devoir rembourser de sa poche. Elle n'est pas folle de perdre de l'argent. Mais ici, là, quand il lui a donné les Shem Kiddushin, il lui a donné la natte avec l'argent. Les Shem Kiddushin, elle peut jeter par terre. Si vraiment elle ne voulait pas, quand il a dit, il y a là-bas dans le pli, il y a là-bas 4 zouzim. Ariat Mekudeshet ve 4 zouzim. L'argent était déjà dans sa main parce qu'elle avait déjà reçu la natte. Nachon. Elle a pris l'argent. Elle aurait pu jeter par terre et dire je n'en ai rien à faire de ton argent. Tu veux être Mekadeshoti? Tu veux être Mekadeshoti avec ton argent? Garde-le pour toi. Je n'en ai rien à faire. Elle aurait pu le jeter par terre. Et là, elle n'aurait pas été Hayevet de payer. Pourquoi? Parce que lui, en quelque sorte, il lui impose des Kiddushin. Alors, en quelque sorte, elle se défend en lui jetant l'argent à la figure. Pikadon, elle a reçu pour garder l'argent. Si elle ne garde pas l'argent, elle est Hayevet de payer. Mais là, c'est juste l'expression d'un refus. Elle n'aurait pas été Hayevet de payer de l'argent. Pourquoi elle n'a pas fait ça? Pourquoi elle n'a pas jeté par terre l'argent? Ça veut dire qu'elle veut bien se marier. Alors là, on peut dire que le silence est une approbation. Qui ne dit mot consent. Alors, il y a un distinguo à établir entre le cas de la natte et le cas du dépôt. Le cas de la Braïta, qui a dit qu'elle n'est pas Mekoud Deshet lorsqu'elle s'est tue, quand il a voulu, après coup, après lui avoir donné l'argent comme Pikadon, il a voulu l'épouser avec cet argent, elle n'est pas Mekoud Deshet. C'est vrai, parce que là-bas, je dis que ce silence veut dire un refus. Car elle n'avait pas d'autre moyen d'exprimer son refus que par ce silence qui voulait dire l'indifférence et l'ignorance. Mais là, dans l'histoire de la natte, elle aurait pu exprimer son refus différemment, pas en silence, mais par un geste brutal et violent, en jetant sauvagement l'argent par terre, en lui disant « Tu te le gardes ton argent, je n'en veux pas. Qu'est-ce que tu crois que tu vas m'acheter avec ton argent? Non !» Du fait qu'elle n'ait pas fait ça, du fait qu'elle se soit tue silencieusement et calmement et doucement, moi je dirais que ce silence, c'est une approbation. Shtika keoda. Alors comment tu peux comparer la shtika de la natte
à la shtika de Picadon. La shtika de Picadon, c'est de l'indifférence, mais la shtika de la natte, moi je pourrais dire que c'est pas de l'indifférence, c'est au contraire de l'approbation, car si c'était vraiment un refus de sa part, elle aurait jeté à terre cet argent. Vous entendez la kushia bombardesque qu'a posée Rav Huna Bered et Rav Yoshua dans la ville, et d'ailleurs on citait cela dans la ville de Pumnahara. Rav Ahai va répondre à cette question très joliment. Parich Rav Ahai. Rav Ahai, il est porer cette question. Et il dit, Atukuleu Naché Dinagmire, est-ce que tu crois que toutes les femmes connaissent parfaitement les halachot juridiques, les lois du Hoshen Mishpat? Je peux très bien dire, Hachanami Savra Ishadina Leu Mitbadre, Mithayavna Beharayutayu. Là également, je peux très bien dire, à propos de la natte, pourquoi elle n'a pas jeté, c'est pas parce qu'elle voulait, comme Rava le pense, comme Rav Huna Bered du Choix le pense. Au contraire, c'est comme Rava l'a dit, qu'elle ne voulait pas. Seulement, pourquoi elle ne l'a pas jeté à terre, comme on appelle ça, objecté, Rav Huna Bered du Choix, il a objecté en disant, si vraiment son silence c'est un refus, alors pourquoi elle n'a pas jeté à terre l'argent? Pourtant, elle ne va pas perdre. Elle ne va rien devoir payer de sa poche comme dédommagement et indemnité. Elle n'a rien à perdre. Eh bien, Rav Ahai va dire, mais elle croyait, peut-être qu'elle croyait qu'elle avait à perdre, car elle n'est pas censée savoir qu'elle l'est dispensée de rembourser. Elle pouvait croire qu'elle doit un dédommagement, qu'elle doit des indemnités. Tu crois que la femme, elle est venue passer 10 heures au Daf Yomi pour connaître par cœur les lois juridiques, pour savoir que dans le Picadon, si elle jette par terre, elle est Hayevet. Mais pour la natte, elle n'est pas Hayevet. Mais d'où elle peut savoir tout ça? Elle, la femme, elle aurait pu croire que si jamais elle jette par terre et que l'argent se disperse et il se perd, elle va devoir le rembourser de sa poche. Elle n'a pas envie de perdre l'argent. Étant donné qu'elle n'a pas envie de perdre l'argent, c'est pour cela qu'elle n'a pas jeté à terre, mais ne prouve pas de son silence une approbation, un consentement. Peut-être que même son silence, c'est de l'indifférence, c'est du refus, elle ne veut pas se marier. Alors pourquoi elle n'a pas jeté à terre? Tout simplement parce qu'elle avait peur de devoir payer un dédommagement, de devoir indemniser le bonhomme pour l'argent qu'elle lui a perdu, et elle n'est pas censée savoir qu'elle aurait été dispensée. Donc c'est comme ça qu'il a répondu. Rav Ahai, à la kushia de Rav Huna Bered et Rav Yoshua sur Rava, et donc il a justifié Rava. Et donc il dit, c'est exactement pareil. Un silence par rapport à l'argent de la natte de myrte, ou un silence par rapport au Picadon. C'est exactement pareil. Une fois qu'elle a reçu l'argent dans la main, et il lui dit arrête le coup d'échette, si elle se tait, ce silence n'est pas une hoda'a, n'est pas une approbation, au contraire, c'est une indifférence, c'est une ignorance de l'autre, et c'est un refus. Voilà Rabotai, on a terminé le sujet. Pas vraiment, juste qui a Shalha Rav Ahab Rav les Kameh de Ravina qui a Gavnamai. Un jour, Rav Aha, fils de Rav, a posé la question à Ravina et lui a dit, dis-moi, Rabbi, quelle est la halakha dans ce cas? Qui a raison dans cette histoire? Rava, qui dit qu'elle n'est pas Mekudeshet, ou Rav Huna Bered et Rav Yoshua qui voulait dire que oui, Mekudeshet? Écoutez ce qu'il a répondu.
Shalach le Anan lo shami'a lan hade Ravuna bered Rav Yoshua. Atun de shami'a lechu hushula. Il a dit, nous, on n'a pas entendu, ni de la bouche de Ravuna, ni même par un intermédiaire. Vous nous dites que Ravuna, Bered et Rav Yoshua a dit ceci, cela. Nous, on n'a pas entendu. On n'a entendu que Rava, qui a dit qu'elle n'est pas Mekudeshet. Vous, vous avez entendu de Ravuna qu'elle est Mekudeshet peut-être. Alors, sachez, Hushula. C'est quoi Hush? Vous devez tenir compte et être strict et exiger un get. Si jamais cette femme-là, qui a reçu de l'argent, de la natte, et elle s'est tue, ça veut dire que d'abord, au moment où il lui a donné la natte, elle ne savait pas qu'il y avait d'argent. Après ça, une fois que la natte était dans sa main, l'argent, il dit arrête me coup d'échec. Et elle s'est tue. Vous savez quoi? Vous, à Pumnahara, vous avez entendu de Ravuna, Bered Rav Yoshua, que peut-être qu'elle est Mekudeshet. Alors surtout, que cette femme-là n'aille pas se marier avec un autre homme sans avoir eu un guet du premier, de celui qui lui a donné la natte. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle est Mekudeshet. Alors soit qu'il refasse des Kiddushin pour être tranquille, soit divorce. Mais qu'elle aille comme ça dans la nature, se marier avec quelqu'un d'autre en disant c'est bon, Rava a dit qu'elle n'est pas Mekudeshet. Now, nous, on lui permettra de se marier avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que nous, on est possède comme Rava, qui a dit qu'elle n'est pas Mekudeshet avec certitude. Mais vous, qui avez entendu de Ravuna que peut-être qu'elle est Mekudeshet, ne vous permettez pas avec légèreté de libérer cette femme dans la nature et dire vas-y tu peux te marier sans aucun guet. Donnez-lui d'abord le guet avant qu'elle aille se marier, avec quelqu'un. Fin du sujet. La Gemara raconte une histoire. Haïteta, il était une fois une femme, de Avakamezam Var Sheche. Elle vendait des objets. Alors il y a toutes sortes d'explications. Quel genre d'objets c'était? C'était des bandeaux, des ceintures, sirtebat, hagurot. Bon. Ata ou Gavra Hata Var Shechamina. Il y a un homme qui est venu, il lui a volé une ceinture. Amrale, Havani Ali, elle lui a dit rends-la-moi. Amarla, il lui a dit Iyahivna lach mekatchatli, si je te rends la ceinture, tu acceptes de m'épouser? Shakalte vishteka. Elle a pris la ceinture et elle s'est tue. Ve'amar Rav Nachman. Rav Nachman a dit Yechola lemimar in shakli vedidik shakli. Rav Nachman dit elle n'est pas Mekudeshet, car elle peut dire monsieur, pourquoi je me suis tue? Je me suis tue parce qu'il m'a rendu ce qui est à moi. Alors qu'est-ce que j'en ai à faire de ces mots? Il m'a dit Areot Mekudeshet lib et ceinture zot. Mais tu crois que moi je vais faire attention à un abruti pareil? Il m'a volé ma ceinture, après il me la rend. Il me dit Areot Mekudeshet lib. Je me suis tue. Je vais maintenant répondre à un homme aussi stupide. Il m'a rendu ce qui est à moi. Quoi, il est Mekadeshoti avec mon argent? Ça va pas, non? Alors, voilà pourquoi je me suis tue. C'est qui a dit ça, Rav Nachman? Et Tive Rava pose une question bombe. Et Tive Rava, les Rav Nachman, il lui cite une baraïta où il est écrit qui décha begezel ou behamas ou begneva ou shehataf selam yadav qui décha mekudeshet. Ouh là là. Un hatan qui a donné à la kala quoi? Une bague qu'il a volée. Il a volé de l'argent et il est mekadesh avec. Est-ce qu'elle est mekudeshet, les amis, oui ou non? Eh bien, elle est mekudeshet, les amis. Vous êtes choqués. Comment ça s'appelle? Kidesha begezel. Parce que le voleur, par exemple, il a volé un objet et que le propriétaire a fait yehush. Maintenant, c'est à lui cet objet, puisque le propriétaire a abandonné, il a fait yehush. Donc maintenant, par exemple, il lui a pris un objet, il lui doit
autre chose, il n'est pas obligé de lui rendre l'objet même, il peut lui donner de l'argent à la place. Il doit lui rembourser. Mais ça veut dire que l'objet même qui a été volé, il reste au voleur, puisqu'il y a eu Yehush du propriétaire. Alors s'il a été Mekadesh avec le Gezel, Mekudesh. Maintenant avec du Hamas, c'est quoi Hamas? Quelle différence entre Gezel et Hamas? Rachid dit Hamas Yahiv Dame. Avalon Tratsu Abe'alim Me'olam Nimkor. C'est quelqu'un qui a acheté contre le gré du vendeur. Ça veut dire le propriétaire de l'objet ne voulait pas vendre son objet. Alors qu'est-ce qu'a fait ce monsieur, le Hamsan? Il lui a dit, dis-moi, vends-moi ta voiture, vends-moi ton téléphone, vends-moi ta Rolex. Il lui dit, je ne veux pas. Cette Rolex, c'est la dernière de la série, je ne veux pas. Il lui donne l'argent et lui prend de force la montre. Il paye le prix, il lui laisse l'argent sur le comptoir, il lui arrache la montre. Ça s'appelle Hamas. Hamas. Ouais, il lui a pris, ça veut dire il a payé. Le Gazlan n'a rien payé. Il a volé, il n'a rien payé. Le Hamsan, il a volé, il a payé. Gneva, c'est quoi Ganav? Voleur. Quelle différence entre Gazlan et Ganav? Gazlan, c'est le vol à l'arraché. Ganav, c'est le vol clandestin, en cachette. Alors, Kitcha Begezel, Hamas, Bigneva, Mekodeshet. Maintenant, restez assis, ne tombez pas par terre. Hataf Selar Miyadav et Kidesha. Il lui a volé de l'argent à elle. Elle a fait Yehush. Maintenant, il vient avec le même argent, il lui dit arrête, Mekodeshet. Elle a accepté, mais Koudéchet ou pas? Mais Koudéchet. Alors, comment ça se fait? Dans l'histoire du Vardéchré, n'est-ce pas? Tu m'as dit qu'elle n'est pas Mekoudéchet. Et ici, Mekoudéchet. Quelle est la différence? La différence, elle est des Shadir. Ça veut dire quoi, Shadir? Shidour. Dans l'histoire de Mekoudéchet, c'est qu'il y avait eu un Shidour avant. Il lui a parlé. Il a dit, dis-moi, tu sais, on a une éducation commune, on est de la même ville, on a fait des études ensemble, on était à la même école, je crois qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre. Tu veux pas m'épouser? Et nanani, nanana, regarde, tu sais où on va habiter, ceci, cela. Il y avait des pourparlers, puisqu'il y avait des pourparlers. Et maintenant, il lui a volé le Sela. Et après, il lui a rendu des coups d'échec. Mais dans l'histoire là-bas de le silence de la fille qui s'est faite voler ses bandeaux et ses ceintures, pourquoi Rav Nachman a dit qu'elle n'est pas mes coups d'échec? Parce que c'était de but en blanc. Il vient, il lui vole quelque chose, après il revient, une fois que la fille Ouji revient, lui dit arrête mes coups d'échec. Et elle se tait, elle prend. Elle dit je prends juste pour récupérer mon bien. Mon silence, c'est rien que pour ne pas me disputer avec lui. Mais tu crois que je veux me marier avec un voleur? Tu peux attendre. Eh bien, c'est pour cela que Rav Nachman avait dit que dans l'histoire de Shadir, il y a eu Shidur, mais Koudéchet, même avec l'objet volé qui lui a volé, mais dans le premier cas, où on a dit que Enam et Koudéchet, dans l'histoire de plutôt, Rav Nachman qui a dit dans l'histoire de Varcheché, pourquoi Rav Nachman a dit qu'elle n'est pas Mekoudéchet? Parce que là-bas, il n'y avait pas eu de Shidur auparavant. La Braïta qui a dit Mekoudéchet avec un objet volé, c'est quand il y a eu Shidur auparavant. La Gemara demande Umina temra de shanelan ben shadir ou de lo shadir, et d'où on déduit qu'il faut établir un distinguo entre Shidur et pas Shidur. S'il y a eu des pourparlers entre eux ou il n'y a pas eu de pourparlers entre eux. Où est-ce que nous voyons qu'en effet c'est une logique qui existe? Umina timra de shanelan, des Tanya, de la braïta suivante. Amarla, kansi, sela azul shani hayab lechi. Si par exemple, le hatan dit à la kala, tu te rappelles que tu m'avais prêté un sela, tu m'avais prêté l'argent.
voilà, maintenant je te rembourse. Vas-y. Hazar ve'amarla itkatshi libo. Et ensuite il a regretté, il a dit, non, 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 cet argent c'est pas pour le remboursement, c'est pour les kiddushin. Je te rembourserai plus tard. Maintenant je veux que tu sois mitkadeshet. Alors quel est le din? Beshat matan maot, si c'est avant de lui remettre l'argent, ratzta mekudeshet lo ratzta ena mekudeshet. Si elle était d'accord, elle est mekudeshet. Si elle n'est pas d'accord, elle est mekudeshet. Les ahar matan maot. Mais si c'est après lui avoir donné l'argent en tant que remboursement de prêt, afilu ratzta ena mekudeshet. Même si elle veut, elle n'est pas mekudeshet. La Gemara demande maï ratzta ou maï lo ratzta. Que veut dire si elle a voulu ou elle n'a pas voulu? Elle ima ratzta de amra in, lo ratzta de amra lo. Si on va dire qu'elle a voulu, c'est en disant oui explicitement. Et quand elle lo ratzta, c'est en disant non explicitement. Haishteka avu kiddushin. Sous-entendu que s'il y a eu un silence, elle est mekudeshet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est seulement si elle a dit non qu'elle n'est pas mekudeshet. Mashma que si elle a gardé le silence, avu kiddushin, venitne mekudeshet stam, qui atteint. Alors dans ce cas-là, on aurait dû dire mekudeshet. Et la ratzta de amra'in, le ratzta de ishteka, de katane de ena mekudeshet. Donc forcément, pourquoi, comment on doit traduire l'oratzta? Comment on doit traduire l'oratzta? Pas qu'elle a dit non. L'oratzta, ça veut dire sheket. Et donc tu vois que le sheket, le silence, c'est de l'indifférence. Le silence, c'est pas de l'approbation, au contraire. Maïtama, pour quelle raison? Yechola lomar in, shakli vedidi shakli. Parce qu'elle peut dire, cet argent que j'ai reçu, c'est l'argent qu'il me devait, je lui ai prêté une fois de l'argent, il m'a rendu. Alors, même si il me dit maintenant, Ariat Mekudeshet, c'est l'histoire à dormir debout, parce que c'est mon argent. Ve'ela kashia hach de kitcha begazel ou behamas, ou begneva, ou shehataf selam yada vekitcha Mekudeshet. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle est Mekudeshet? Dans le cas où il lui a volé de l'argent et il lui a rendu, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas la même chose? Qu'elle s'est tue parce que il lui a remboursé, il lui a rendu ce qu'il lui a volé. Pourquoi dans un cas tu dis Mekudeshet et dans un cas tu dis Ena Mekudeshet? Et là l'avshma mina ha de shadir ha de lo shadir. Donc forcément la différence entre le premier cas et le deuxième cas, c'est s'il y avait eu des pourparlers auparavant. Lorsqu'il y a eu des pourparlers auparavant, ce qu'on appelle shiddur, alors dans ce cas-là, même si il lui a donné de l'argent, pas pour se marier, et ensuite il a regretté, étant donné que elle s'est tue, à partir du moment où il a regretté et elle s'est tue, puisqu'il y avait eu des pourparlers de mariage, le silence vaut approbation. Mais s'il n'y avait pas eu de shiddur, et le bonhomme il arrive de but en blanc, et il a rendu l'objet, et il dit Areat Mekudeshet, et elle se tait, ce silence ne veut pas dire approbation, au contraire, elle dit je me suis tue rien que pour qu'il me rende mon argent volé, rien qu'il me rende. Mais en aucun cas, mon silence ne voulait exprimer un consentement au mariage. Voilà donc, Rabotai, on a terminé un sujet compliqué, mais après, ça devient facile. La Gemara raconte que lorsque Rabbi Assi est décédé, les Hakamim se sont réunis pour récolter tous ces enseignements. Ça veut dire, chacun avait entendu de Rabbi Assi un enseignement à un moment donné. Et bien maintenant ils ont dit, on va faire une compilation, comme un livre, un condensé de tous ces enseignements. Amarleu Haomer Rabbanan, Rabbi Yaakov Shemeh. Il y avait un Talmid Chacham là-bas qui s'appelait Rabbi Yaakov. Il a dit, Achi Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Mani, Keshem Shen Isha Niknit Bepachot Mishre Pruta,
car en karka niknit bepachot mishave pruta. De même qu'une femme, on ne peut pas l'acquérir avec moins d'une pruta, ainsi un champ qu'on peut acheter avec de l'argent, un champ agricole ou un bien immobilier quelconque, on ne peut pas l'acheter avec moins d'une pruta. Amroulé, ils lui ont adressé une objection. Ve'atania, falpi shen isha niknit bepachot bishve pruta, karka niknit bepachot bishve pruta. Il écrit clairement le contraire dans la Baraïta, où il est écrit bien qu'une femme, on ne peut pas l'acquérir avec moins d'une pruta, mais un bien immobilier peut être acquis même avec moins d'une pruta. Amar Lehu kitania hibe halipin. Il lui a dit là-bas, on ne parle pas de kinyan avec de l'argent, on parle de kinyan avec halipin. Betania konin bekli la falpishen bo shave pruta. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez... Est-ce que vous connaissez la traduction du mot halipin? C'est du troc. Les ahlif, c'est échanger. Donnant, donnant. Moi, je te donne une montre, toi, tu me donnes un téléphone. Halipin. Moi, je te donne un foulard, toi, tu me donnes une maison. Après ça, bien sûr, tu vas payer la maison. C'est une dette. Mais le marché est conclu avec le Kéli. N'importe quel Kéli. Tu me donnes un stylo, voilà. T'as pas un Kéli sur toi à me donner? Parce que moi, je voudrais te vendre ma maison. Allez, donne-moi un stylo. Et moi, je te donne une maison. Et maintenant que tu m'as donné, que j'ai pris le stylo, en contrepartie de la maison, ça y est, la maison t'appartient, le stylo m'appartient. Halipin, on a été mahlif, on a fait du troc. Et on ne peut plus revenir, on ne peut plus se rétracter. Le minhag, c'est de rendre le stylo, mais ce n'est pas une obligation, c'est un minhag de rendre. Vous avez déjà vu le Hatan, comment il fait sous la choupa pour s'engager à respecter toutes les clauses de la ketouba. Il fait kinyan, il soulève un keli devant les deux témoins pour un engagement en contrepartie. Lui fait kinyan et en contrepartie, il s'engage. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Halipin. Est-ce qu'on peut acheter une femme avec halipin? Est-ce qu'on peut acheter un champ avec halipin? Est-ce qu'on peut acheter n'importe quel objet avec halipin? Réponse. N'importe quel objet, même un bien immobilier, on peut l'acheter avec halipin. Une femme, non. Quelle est la différence? On avait déjà vu ça dans la Gemara au début de la Masechet. Pourquoi une femme, elle ne peut pas être acquise avec halipin? Parce que halipin, c'est un kinyan qui peut avoir lieu même avec un keli dont la valeur est inférieure à Shavé Pruta. Et une femme, elle se sent méprisée, dédaignée, si elle est acquise avec un objet qui n'est pas Hot Bishvé Pruta. Par exemple, une aiguille. Elle fait moins d'une pruta, mais c'est un keli. Je peux acheter avec ça une maison, mais je ne peux pas acheter une femme. Car le keli, c'est un kinyan, comme c'est écrit dans Ruth, Megillat Ruth. Vezot minefanim be'Israël ala geula ve'ala temura ve'shalaf ish na'alo ve'natan lere'ehu lekayem kol davar. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils faisaient, ils enlevaient la chaussure. Et Réhouven, il donne à Shimon la chaussure, et Shimon, il lui donne, par exemple, l'appartement, ou la voiture, en contrepartie de la chaussure. Il lui a donné un keli. La chaussure, c'est un keli. Une aiguille, c'est un keli. Mais étant donné que le keli peut être même inférieur à Shavé Pruta, alors une femme, elle ne peut pas être acquise avec un kinyan de halipin. Et c'est cela ce qu'il était en train de leur dire. Vehemed Rabbi Assi a raison de dire que on peut acheter, de la même façon qu'on ne peut pas acheter une femme avec moins d'une pruta, on ne peut pas acheter un bien immobilier avec de l'argent moins d'une pruta. Il a raison. Ah, la Braïta qui a dit on peut acheter avec moins d'une pruta, une femme non, mais un bien immobilier oui, on ne parlait pas de kinyan kesef. On parlait de kinyan halipin. Le kinyan, le moyen d'acquisition qui s'appelle le troc. Eh bien, le troc, c'est quoi? Je donne un keli et en contrepartie, je reçois l'objet acheté. Alors, pour le bien immobilier, ça marche
Kinyan Halipin, même avec un Keli comme une aiguille qui est moins d'une prouta, mais on ne peut pas acquérir une femme avec Kinyan Halipin, puisque Kinyan Halipin, ça peut se faire même avec moins d'une prouta.